Et si je te disais que ton argent pourrait être ton pire ennemi ou ton meilleur allié? La plupart des gens dépensent sans jamais se demander si ce qu'ils achètent reflète vraiment ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent, ce qu'ils défendent. On nous a appris à gagner de l'argent, à le dépenser, parfois à l'épargner, mais jamais à l'aligner avec nos valeurs. Résultat, on soutient des marques qu'on n'aime pas, on finance un mode de vie qui ne nous ressemble pas, et on s'étonne de se sentir vide ou en décalage. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle. Comment faire en sorte que chaque euro que tu dépenses soit un reflet de ce que tu es. Ce que je vais te dire ici, personne ne prend le temps de te l'expliquer clairement. Pourtant, c'est peut être la pièce manquante du puzzle de ta vie. Pourquoi c'est important d'aligner argent-valeur? Tu dis que la famille, c'est ce qui est le plus important pour toi, mais tu passes plus de temps à bosser pour payer des choses inutiles qu'à être présent pour les tiens. Tu dis que tu veux protéger la planète, mais tu commandes 3 fois par semaine sur des sites qui exploitent les ressources et les gens. Tu dis que la santé, c'est ta priorité, mais tu dépenses plus en fast-food et en soirée qu'en aliments de qualité ou en sport. Ce décalage, on l'a tous vécu. C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est juste qu'on fait pas le lien. On avance en pilote automatique sans réaliser que notre argent agit à notre place. Et parfois, contre nous, quand ton argent est en désaccord avec tes valeurs profondes, c'est pas juste une question de budget mal géré ou de dépenses impulsives, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un désalignement intérieur qui crée un malaise constant. Tu ressens une sorte de brouillard mental, une fatigue émotionnelle. Tu fais des choix tous les jours qui inconsciemment te tirent dans une direction opposée à celle que tu veux réellement suivre. Et plus le temps passe, plus ce décalage te pèse. Tu t'étonnes de te sentir vide alors que tu as tout ce qu'il faut. Mais en réalité, ton énergie, ta clarté, ta joie de vivre, tout ça s'effrite parce que tu finances un mode de vie qui ne nourrit pas ton âme. Imagine, tu dis que l'environnement te tient à cœur, mais tu continues de consommer de façon massive sans te poser de questions. Tu dis que tu veux être libre, mais tu t'enfermes dans des crédits pour impressionner les autres. Tu dis que la santé est ta priorité, mais tu n'investis ni dans ton alimentation, ni dans ton bien-être mental. Ces contradictions ne sont pas juste gênantes. Elles te volent ta paix intérieure. Elles créent de la dissonance cognitive, un conflit entre ce que tu crois et ce que tu fais. Et ce conflit, même silencieux, te fatigue à petit feu. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que chaque euro que tu dépenses renforce ce que tu veux construire, que tes choix financiers soient une extension cohérente de tes convictions. Là, tu ressens un truc différent, une clarté, une stabilité. Tu n'as plus besoin de courir partout pour combler un vide, parce que tu sais que tu avances dans une direction qui te ressemble. Tu achètes moins, mais mieux. Tu fais des choix plus conscients. Tu te sens aligné, plus fort, plus libre. Et c'est là que le vrai pouvoir commence. Quand ton argent devient un outil de cohérence intérieure, pas juste un outil de consommation. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars brillant, plein d'idées, super engagé dans tout ce qu'il faisait. Il disait que la justice sociale et l'environnement, c'était ses priorités. Il en parlait tout le temps, il partageait des posts engagés, il allait même à des conférences. Mais un jour, en discutant plus en profondeur, il m'avoue qu'il bosse pour une grosse entreprise pétrolière et qu'il dépense la moitié de son salaire dans des marques de fast fashion, des gadgets électroniques et des vacances dans des ressorts de luxe. Rien de tout ça n'était aligné avec ses valeurs. Et pourtant, il continuait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais pris le temps de faire le lien entre ses valeurs et son argent. Il vivait dans un paradoxe total. Défendre un monde plus juste, tout en finançant, malgré lui, l'inverse. Et le pire, il s'en voulait. Il avait cette boule au ventre constante, cette impression de ne pas être cohérent avec lui-même. Et c'est là que j'ai compris un truc essentiel. C'est pas ce qu'on dit ou pense qui détermine qui on est, c'est ce qu'on soutient avec notre argent, jour après jour. Et si tu veux une stat qui frappe, selon une étude de 2023 menée par The Harris Poll, plus de 70% des consommateurs déclarent vouloir aligner leurs achats avec leurs valeurs, mais moins de 20% le font réellement. Pas parce qu'ils sont hypocrites. Juste parce qu'ils savent pas par où commencer, parce qu'on leur a jamais appris à regarder l'argent comme un outil de conscience. Résultat, ils vivent dans ce décalage permanent entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils financent. Définir ses vraies valeurs. Avant de pouvoir aligner ton argent avec tes valeurs, tu dois déjà savoir quelles sont tes vraies valeurs. Et pour ça, pas besoin de lire 10 bouquins de développement perso. Il suffit de se poser les bonnes questions. Pas celles qu'on te pose à l'école ou au taf, mais celles qui te forcent à aller chercher en toi. Demande-toi, simplement, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, au fond? Pas ce que la société valorise, pas ce que tes potes admirent,
pas ce que ta famille attend. Toi, au calme, sans bruit autour, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'indigne? Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais tolérer dans ta vie? Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que je défendrais même si personne ne me regardait? Parce que c'est facile de suivre un mouvement quand il est populaire. Mais tes vraies valeurs, elles se révèlent quand tu es seul face à toi-même. Quand tu dois choisir entre ton confort et ta conscience, autre question essentielle, quelles sont les causes ou les idées qui me touchent au point de m'émouvoir? Tu sais, ces sujets qui te prennent aux tripes. L'éducation, la liberté, la justice, l'écologie, la spiritualité, l'art, c'est souvent là que se cachent tes vraies priorités. Et puis, si je devais transmettre un seul message au monde à travers mes choix de vie, ce serait quoi? Ces questions, elles paraissent simples, mais elles demandent une vraie honnêteté. Et surtout, elles sont indispensables. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux honorer dans ta vie, tu finiras par honorer ce que les autres valorisent. Prends une feuille, ton téléphone, ou même juste 5 minutes de silence. Respire un bon coup et fais cet exercice simple, mais ultra puissant. Note spontanément tout ce qui te semble important dans ta vie. Pas ce que tu penses devoir écrire, mais ce qui devient naturellement. La liberté, la famille, la créativité, la justice, la santé, la simplicité, l'amour, la croissance, peu importe. Tu vas probablement écrire 10, 15, voire 20 mots. Laisse venir sans te censurer. Ensuite, regarde cette liste et pose-toi une question. Si je ne devais en garder que 5, lesquels résument vraiment qui je suis, prends le temps de filtrer. Imagine que ces 5 mots soient les piliers de ta vie, qu'ils guident tes décisions, ton argent, ton énergie. Est-ce que tu te sentirais fier de les assumer tous les jours? Est-ce que tu pourrais les défendre même dans les moments difficiles? Puis réduis encore, et si je devais en garder que 3, lesquels resteraient? Ce sont souvent ceux qui provoquent une réaction dans ton corps, pas juste dans ta tête. Ils te parlent, te touchent, ils sont non négociables. Et voilà. En 5 minutes, tu viens de mettre le doigt sur les fondations de ta vie. Et surtout, tu viens de poser la première brique pour commencer à aligner ton argent avec ce que tu veux vraiment honorer au quotidien. Une des plus grosses erreurs que beaucoup font, sans même s'en rendre compte, c'est de copier les valeurs des autres, sans les remettre en question. On grandit avec les idées de nos parents, les influences de nos amis, les codes de la société, et on finit par croire que ce sont nos propres convictions. On se dit que la réussite, c'est avoir une grosse voiture, un CDI, une maison, que la générosité, c'est donner de l'argent à des causes visibles, que le bonheur, c'est voyager ou consommer. Mais pose-toi une vraie question, est-ce que toi tu y crois vraiment, ou est-ce que tu te contentes de suivre la norme parce que ça évite de faire des vagues? C'est dangereux parce que tu peux passer des années à vivre une vie qui n'est pas la tienne, à courir après des objectifs qui ne te nourrissent pas, à investir ton argent, ton temps, ton énergie dans des choses qui t'éloignent de toi-même. Et le pire, tu peux même croire que tu fais tout bien, alors qu'en réalité tu t'épuises à suivre un scénario qui ne te ressemble pas. Alors stop, arrête de te comparer, arrête de croire que ce qui marche pour eux marchera pour toi, ce qui est beau chez quelqu'un d'autre peut être vide de sens pour toi, et c'est ok. Tes valeurs sont uniques. Elles méritent d'être choisies, pas copiées. Parce que tant que tu joues un rôle, ton argent aussi joue un rôle. Et ce sera jamais celui que tu veux vraiment. Faire l'audit de ses finances actuelles. La plupart des gens n'ont aucune idée d'où va vraiment leur argent. Ils savent combien ils gagnent, à peu près, mais une fois que l'argent est sur leur compte, il s'évapore. Quelques courses, un abonnement ici, une commande là, une sortie de plus, et à la fin du mois, plus rien. Pourtant, chaque euro dépensé raconte une histoire. Il révèle tes priorités, qu'elles soient conscientes ou non. Prends ton relevé bancaire des 30 derniers jours, pas pour te juger, juste pour observer. Classe tes dépenses par catégorie, alimentation, logement, transport, loisirs, shopping, santé, abonnement. Et maintenant, regarde les proportions. Où part la majorité de ton argent? Est-ce que ça reflète tes valeurs profondes, celles que tu as identifiées juste avant? Ou est-ce que tu as l'impression que ton argent part dans des directions qui ne te ressemblent pas du tout? Tu dis que la santé est ta priorité, mais t'as peu être dépensé 3 fois plus en livraison de fast-food qu'en nourriture de qualité. Tu dis que tu veux être libre, mais la moitié de ton budget part dans des crédits ou des abonnements que tu as même oubliés. Tu dis que la créativité est essentielle pour toi, mais 0 € investi dans un projet ou un loisir qui t'épanouit. Cet exercice fait parfois mal, mais il est crucial. Parce que tant que tu ne regardes pas la réalité en face, tu peux pas la changer. Et à partir du moment où tu sais où va ton argent, tu peux commencer à reprendre le pouvoir. Pas pour tout révolutionner en un jour, mais pour commencer à faire des choix plus justes, plus cohérents, pour que ton argent arrête de t'échapper et commence enfin à te servir.
C'est là que le choc commence. Quand tu compares tes valeurs à tes habitudes de consommation, tu te rends souvent compte qu'il y a un fossé énorme entre les deux. Et ce fossé, il n'est pas toujours flagrant, mais il est bien là. Tu dis que tu veux vivre simplement, mais ton placard déborde de vêtements que tu ne portes jamais. Tu dis que la liberté est ton moteur, mais tu dépenses chaque mois dans des choses qui t'enchaînent à un mode de vie que tu n'aimes même pas. Tu dis que tu veux soutenir l'art, la culture, l'artisanat, mais tu ne dépenses quasiment rien là, dedans, alors que chaque semaine, tu craques pour des objets produits à la chaîne. Et c'est pas une question de culpabilité, c'est une question de lucidité. Tant que tu continues à vivre dans ce décalage, tu te sens désaligné, frustré, voire vidé. Tu fais des achats qui ne te ressemblent pas, tu finances des choses qui résonnent pas avec toi, et à force, tu finis par douter de toi, tu perds confiance, tu te demandes pourquoi tu as cette impression de tourner en rond. Ce décalage, c'est un signal. Il ne dit pas que tu es un mauvais consommateur, il dit juste « regarde mieux, sois plus conscient, réaligne tes choix ». Parce que le but, c'est pas de vivre dans la privation. Le but, c'est de dépenser avec du sens. D'utiliser ton argent comme un prolongement de qui tu es. Et ça commence par reconnaître ce qui aujourd'hui ne colle pas. Pour mieux réajuster, pas à pas. Imagine un cercle divisé en deux parties, à gauche tes valeurs profondes et à droite tes dépenses réelles. Entre les deux, une flèche qui symbolise le flux de ton argent. Maintenant, dessine 3 à 5 cercles dans chaque moitié. À gauche, tu écris par exemple santé, liberté, écologie, créativité, famille. À droite, tu notes abonnement à 4 plateformes de streaming, fast food 6 fois par mois, shopping en ligne chaque semaine, paiement de crédit conso, vacances en avion, low cost, et là tu traces des lignes entre les deux. Tu vois rapidement ce qui correspond et surtout ce qui n'a aucun lien. La santé, aucun euro investi. La créativité, 0. L'écologie, contredite par les achats. Par contre, le divertissement et la consommation impulsive, eux, prennent toute la place. Ce petit schéma, il t'explose une vérité au visage. Ton argent n'est pas au service de ce que tu veux vraiment. Et tu sais, le plus fou, c'est même pas une question de revenus. C'est une question de conscience. Parce que même avec peu, tu peux orienter ton argent autrement. Ce simple schéma, tu peux le refaire chaque mois. Il devient ton miroir. Et un miroir, ça ne ment jamais. Repenser ses dépenses, ses priorités. Pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain pour aligner ton argent avec tes valeurs. Ça commence souvent par de petits ajustements concrets, simples, mais puissants. Des décisions que tu prends en conscience, qui changent ta direction sur le long terme. Commence par regarder tes abonnements, Netflix, Spotify, Amazon Prime, appli premium, newsletter payante. Est-ce que tu les utilises vraiment? Est-ce qu'ils t'apportent quelque chose en lien avec tes priorités? Si la réponse est non, résilie. Non pas pour économiser à tout prix, mais pour libérer de l'espace mental et financier. Cet argent, tu peux le réorienter vers un projet, un livre qui t'inspire, un créateur indépendant que tu veux soutenir ou une formation qui t'aligne avec ce que tu veux vraiment développer. Regarde ensuite ta consommation quotidienne. Au lieu d'acheter en mode réflexe, pose-toi une question simple avant chaque achat. Est-ce que ça reflète ce que je veux défendre? Tu peux passer du fast fashion à des vêtements durables, même en achetant moins. Tu peux troquer les snacks industriels contre des produits locaux ou bio. Tu peux remplacer un week-end shopping par une activité qui te nourrit intérieurement, un atelier, une sortie en nature, une soirée créative. Et côté investissement, même sans être expert en finance, tu peux déjà agir. Change de banque pour une éthique, oriente ton épargne vers des projets à impact positif ou soutiens un entrepreneur, une cause, une initiative locale qui reflète tes valeurs. Même 10 euros, c'est un vote, un signal. Tu montres à ton argent ce que tu veux nourrir dans le monde. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des recalibrages. Tu ne dépenses pas moins, tu dépenses mieux. Tu transformes ton argent en un levier d'alignement, pas juste en un outil de survie ou de plaisir immédiat, et c'est là que la magie commence. Quand chaque petit choix renforce ta cohérence. Faire un budget, la plupart des gens trouvent ça chiant, restrictif, rigide, mais si tu changes de perspective, ça devient un outil ultra puissant pour te reconnecter à ce qui compte vraiment. L'idée, c'est pas de te priver, c'est de replacer tes valeurs au centre de ton budget pour qu'ils reflètent qui tu es vraiment. Commence par prendre les 3 à 5 valeurs que tu as identifiées plus tôt, par exemple santé, liberté, famille, écologie, créativité. Puis regarde ton budget actuel. Est-ce que ces valeurs ont une vraie place dans tes dépenses? Si tu es comme 90% des gens, la réponse est non. Elles sont noyées sous des postes automatiques, sans intention. Alors tu vas inverser le processus.
Tu vas décider que tes valeurs deviennent tes priorités financières. Concrètement, ça veut dire que tu vas créer des catégories de budget liées à tes valeurs. Par exemple, si la santé est une priorité, mets un budget spécifique pour une alimentation de qualité, une activité sportive ou des soins naturels. Si la liberté est au cœur de ta vie, prévois une enveloppe pour épargner, pour te former ou pour lancer un projet qui t'émancipe. Si c'est l'écologie, choisis de financer des alternatives durables, même en petite quantité. Et surtout, fais-le avec intention. Chaque mois, tu ne balances pas ton argent au hasard. Tu investis dans ta cohérence. Tu fais des choix conscients, même si ça veut dire renoncer à certains achats qui t'éloignent de tes valeurs. C'est pas une contrainte, c'est une libération. Parce qu'un budget aligné, c'est un budget qui te ressemble. Et quand ton argent soutient ce qui t'importe vraiment, tu ne ressens plus de frustration, tu ressens de la fierté, de la clarté et surtout une vraie puissance intérieure. Quand tu veux que ton argent reflète tes valeurs, chaque dépense devient une opportunité de cohérence. Il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux avec du sens. Voici quelques idées d'achat ou d'actions alignées selon différentes valeurs que tu pourrais porter. Si tu valorises l'écologie, oriente-toi vers des produits locaux et de saison achetés en circuit court, marché, AMAP, producteurs directs, des vêtements durables, fabriqués en matière recyclée ou biologique, issus de marques responsables, des objets de seconde main via Vinted, Le Bon Coin ou des friperies, des cosmétiques solides, zéro déchet ou fait maison, des transports doux, vélo, covoiturage, abonnement au transport en commun plutôt que la voiture perso. Si tu valorises la santé, tu peux investir dans une alimentation bio ou de meilleure qualité, même en plus petite quantité, t'abonner à une salle de sport, un cours de yoga ou une appli bien, te former sur la nutrition, la respiration, la gestion du stress, te soigner avec des approches douces ou naturelles, selon ce qui te parle. Si tu valorises la liberté ou le développement personnel, réserver une part de ton budget à des livres, des formations en ligne, des retraites, te construire un fonds d'urgence pour ne plus dépendre de chaque fin de mois, financer un side project, du matériel créatif ou une activité passion, soutenir des créateurs, freelance ou petites entreprises locales. Si tu valorises la solidarité ou la justice sociale, acheter auprès de marques équitables ou engagées, faire un don mensuel à une association que tu soutiens vraiment, participer à des projets participatifs ou du financement solidaire, privilégier les commerces de proximité, les artisans, les initiatives citoyennes, et surtout, pense aussi en termes d'actions gratuites mais puissantes, partager une cause sur les réseaux, refuser de consommer inutilement, faire du troc, recycler, aider autour de toi, etc. L'alignement, c'est pas une question de montant, c'est une intention derrière chaque choix. Quand tu mets de la conscience dans tes achats, même les plus simples, tu transformes ta façon de vivre. Tu passes de consommateur passif à acteur aligné. Faire grandir son argent avec ses convictions. L'épargne, c'est souvent le grand oublié quand on parle d'aligner son argent avec ses valeurs. On pense que tant qu'on garde son argent de côté, il fait de mal à personne. Mais ce qu'on oublie, c'est que ton argent ne dort jamais. Même quand il est sur ton compte, il travaille. Et la question, c'est pour qui, pourquoi ? La majorité des banques traditionnelles utilisent ton argent pour financer des industries polluantes, l'armement, la spéculation ou des projets totalement à l'opposé de ce que tu défends. Tu peux dire que tu es écolo, solidaire, engagé. Si ton argent finance sans que tu le saches ce que tu combats, il y a un vrai décalage. Alors c'est là que l'épargne responsable entre en jeu. Tu peux choisir des banques éthiques qui s'engagent à investir ton argent dans des projets durables, sociaux, écologiques, des établissements comme l'ANEF, Helios, Only One, ou certaines coopératives locales permettent à ton argent de soutenir des projets à impact positif. Agriculture bio, habitat écologique, énergie renouvelable, économie solidaire. Ensuite, il y a les placements verts. Même si tu n'as pas des milliers d'euros à placer, tu peux te renseigner sur des fonds ISR, investissements socialement responsables, des obligations vertes qui financent la transition énergétique, des parts dans des coopératives ou des projets citoyens comme l'énergie solaire locale, des plateformes de crowdfunding éthiques où tu soutiens des entreprises ou associations alignées avec tes valeurs. Ce qui est puissant, c'est que tu transformes ton épargne d'un simple stock d'argent en un outil d'action silencieuse mais massive. Tu laisses ton argent travailler, mais cette fois pour construire le monde que tu veux voir. Et tu dors mieux la nuit
parce que tu sais qu'il ne sert pas à financer l'inverse de ce que tu es. Si tu veux pousser encore plus loin l'alignement entre ton argent et tes valeurs, l'une des manières les plus puissantes, c'est de créer toi-même quelque chose. De ne plus seulement consommer ou épargner avec conscience, mais de produire, de bâtir, de mettre ton énergie au service de ce que tu crois. C'est là que l'entrepreneuriat ou les side projects entrent en jeu. Pas besoin de créer une multinationale pour avoir de l'impact. Tu peux lancer une micro-activité en parallèle de ton job, un petit business, une chaîne YouTube, une marque, un service, un collectif. L'important, c'est que ce projet soit l'expression directe de tes valeurs. Tu crois en la transmission? Tu peux proposer du coaching, du tutorat, des ateliers. Tu crois en l'écologie? Tu peux vendre des produits durables, créer du contenu éducatif, participer à l'économie circulaire. Tu crois en la solidarité? Tu peux monter une activité locale inclusive qui crée du lien. L'entrepreneuriat te permet de gagner de l'argent en cohérence avec qui tu es, et ça change absolument tout. Tu ne bosses plus pour vivre. Tu vis ce que tu crois, et ton argent devient la conséquence naturelle de cette cohérence. Même si ton projet reste petit, il t'apprend à faire des choix clairs, à incarner tes idées, à refuser ce qui ne te ressemble pas, et surtout, il t'ouvre des portes. Parce qu'un side project bien aligné, c'est aussi un signal fort que tu envoies, je prends position, j'agis, je crée à mon image. Et ce signal attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Tu passes du statut de spectateur à celui de bâtisseur. Et ça, c'est l'un des plus beaux moyens de faire en sorte que ton argent, ton temps et ton énergie soient au service de ce que tu veux voir fleurir dans le monde. Aligner ton argent avec tes valeurs, c'est pas seulement une affaire de ce que tu achètes ou de ce que tu crées, c'est aussi de qui tu soutiens, avec qui tu travailles et à qui tu donnes de la visibilité ou de l'énergie. Parce que chaque collaboration, chaque euro investi, chaque partage est une forme de vote. Et ce vote peut soit renforcer un monde qui te ressemble, soit nourrir un système que tu veux justement fuir. Tu peux commencer par collaborer avec des personnes, des marques ou des projets qui incarnent les mêmes valeurs que toi. Par exemple, si tu es freelance ou entrepreneur, choisis tes partenaires, tes fournisseurs, tes clients en fonction de leur éthique. Refuse les collaborations qui te mettent mal à l'aise, même si elles paient bien. Accepte celles qui résonnent, même si elles sont plus modestes au départ. Parce que une collaboration alignée, c'est plus qu'un contrat. C'est une extension de ton identité. Tu peux aussi soutenir activement des projets que tu admires, même sans lien direct avec ton travail. Soutenir, ça peut être acheter chez des artisans locaux ou des créateurs indépendants. Participer à des campagnes de financement participatif, partager un projet engagé sur tes réseaux, donner un coup de main bénévolement à une asso ou une initiative locale. Recommander autour de toi un projet qui mérite d'être connu. Chaque fois que tu fais ça, tu redistribues ton pouvoir économique à ceux qui œuvrent pour un monde plus juste, plus humain, plus durable. Et plus tu fais ça, plus tu crées un écosystème autour de toi qui t'élève, qui t'inspire, qui t'aligne. Parce qu'au final, ton argent est une énergie. Et l'énergie, quand elle circule de façon consciente, elle crée de l'impact. Pas juste pour toi, mais pour tout ce qui t'entoure. Les obstacles et comment les surmonter. Même quand tu es déterminé à aligner ton argent avec tes valeurs, il y a un truc que tu as du mal à éviter. La pression sociale. On vit dans un monde où consommer, c'est la norme. On te pousse à acheter le dernier produit à la mode, à faire comme les autres, à prouver ta valeur à travers ce que tu possèdes. Et si tu t'en éloignes, on te fait sentir bizarre, radin ou à côté de la plaque. Résister à ça, c'est pas évident, parce que c'est pas juste une question d'achat. C'est une question d'identité. T'as peur de paraître moins que, de rater quelque chose, de pas être à la hauteur. Alors tu cèdes, tu fais des choix pour plaire, pour t'intégrer, pas pour toi. À ça s'ajoutent les tentations permanentes. Les pubs sont partout, les notifications d'offres spéciales, les promos éclairs, les influenceurs qui te vendent un lifestyle parfait. Tout est conçu pour créer du manque, du besoin, de l'urgence. Et si t'as pas les idées claires, tu te retrouves à dépenser contre ta volonté. Tu culpabilises après, mais t'as déjà cliqué, déjà payé, et à force tu crois que c'est plus fort que toi. Alors que non, c'est juste plus fort que ton système de défense tant qu'il est inconscient. Et enfin, il y a le manque d'information. Parce que même quand tu veux mieux faire, tu sais pas toujours par où commencer. Tu veux consommer responsable, mais tu sais pas quelles marques sont fiables. Tu veux investir différemment, mais le langage financier te paraît trop complexe. Tu veux soutenir des projets éthiques, mais t'as jamais entendu parler d'initiatives autour de chez toi. Et ce flou t'immobilise. Tu veux bien faire, mais tu restes figé. Tout ça, c'est normal.
et ça fait partie du chemin. Mais une chose est sûre, l'alignement, ça se construit avec de la clarté, pas avec de la pression. Moins tu subis les attentes des autres, plus tu redeviens maître de tes choix. Moins tu te laisses happer par les tentations, plus tu investis dans ce qui a du sens. Et moins tu restes dans l'ignorance, plus tu retrouves du pouvoir. Un pouvoir calme, lucide et surtout profondément personnel. Rester cohérent avec ses valeurs sans tomber dans l'extrême, c'est tout un art. Parce que quand tu prends conscience de l'impact de ton argent, t'as envie de tout changer d'un coup. Tu veux tout contrôler, tout aligner, tout nettoyer, mais très vite tu te rends compte que la perfection n'existe pas. Et si tu vis dans l'exigence constante, tu risques de te bloquer, de culpabiliser pour chaque écart et au final, d'abandonner. L'objectif, ce n'est pas d'être parfaitement aligné à 100%. L'objectif, c'est de progresser, d'être conscient, d'avancer avec lucidité, sans te juger. Tu peux être quelqu'un de profondément engagé et quand même prendre un Uber de temps en temps. Tu peux croire en la sobriété et avoir un plaisir coupable pour un gadget inutile. Tu peux vouloir consommer local et craquer pour une livraison rapide. Et c'est OK. L'essentiel, c'est que ce soit pas la norme, mais l'exception. Ce qui compte, c'est l'intention globale. Est-ce que tu fais des efforts pour orienter ton argent vers ce qui te tient à cœur? Est-ce que tu fais des choix de plus en plus cohérents avec toi-même? Est-ce que tu es prêt à te remettre en question sans tomber dans l'obsession? Être cohérent, c'est pas être rigide, c'est être aligné avec tes priorités, tout en respectant ta réalité. C'est faire de ton mieux là où tu en es avec ce que tu as. C'est accepter qu'il y aura toujours des paradoxes, mais que tu peux les vivre avec équilibre, sans te trahir. Alors ne cherche pas à devenir un modèle parfait de vertu, cherche juste à être fidèle à ce que tu veux incarner, tout en gardant de l'humanité, de la souplesse et de l'amour pour toi-même. C'est comme ça que ton alignement devient durable, fluide et surtout vrai. Pour vraiment ancrer l'alignement entre ton argent et tes valeurs dans la durée, il te faut plus que de la volonté. Il te faut des outils concrets et des habitudes simples qui te guident au quotidien sans te surcharger. Parce qu'un alignement, ça ne tient pas juste à une prise de conscience, ça tient à des actions répétées. Commence par mettre en place un budget mensuel basé sur tes valeurs. Pas juste des chiffres froids, mais des catégories qui ont du sens: bien, être, alimentation consciente, création, projet solidaire, épargne liberté, etc. Chaque mois, tu décides combien tu veux allouer à ce qui compte pour toi. Et tu vois ce qui est désaligné dès que tu dépenses ailleurs. Ça devient un repère, pas une prison. Ensuite, crée l'habitude de faire un bilan mensuel de tes dépenses. Prends 1 heure à la fin de chaque mois pour passer en revue où est allé ton argent. Demande-toi, est-ce que mes dépenses reflètent ce que je veux nourrir dans ma vie? Tu peux même noter les bons choix alignés et ceux qui t'éloignent de tes valeurs sans te juger. Juste pour progresser. Autre outil ultra simple, la règle des 24 haies. Avant d'acheter quelque chose de non essentiel, impose-toi un délai de réflexion. Pose-toi 2 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que cet achat honore une de mes valeurs? Si la réponse est non, laisse tomber. Tu verras que la plupart des tentations disparaissent avec un peu de recul. Tu peux aussi tenir un petit journal d'alignement. 1 fois par semaine, note une action ou un choix financier dont tu es fier. Ça te permet de garder une trace positive de ton évolution, de voir que tu avances, même à petits pas. Enfin, choisis tes sources d'inspiration. Suis des créateurs, des projets, des comptes qui parlent d'éthique, de sobriété, de liberté, de minimalisme ou de conscience. Entoure-toi de contenus qui te nourrissent, pas de pubs qui te vident. Ces outils et ces habitudes, ce sont tes garde-fous. Pas pour t'enfermer, mais pour t'ancrer, pour que chaque semaine, chaque mois, tu continues de marcher dans la bonne direction. Celle qui ressemble à toi. Quand tu alignes ton argent avec tes valeurs, tu ne fais pas que gérer ton budget différemment. Tu transformes ta vie en profondeur. Tu passes d'un mode de survie à un mode de création. Tu arrêtes de dépenser pour combler un vide et tu commences à investir dans ce qui te fait vraiment vibrer. Tu ne fuis plus, tu construis. Et ce changement-là, il rayonne dans tous les aspects de ta vie. Tu retrouves de la clarté mentale parce que tes choix ne sont plus flous ou contradictoires. Tu ressens une paix intérieure parce que tu sais que ton énergie, ton temps, ton argent vont dans une direction qui a du sens. Tu gagnes en confiance parce que chaque euro devient un acte cohérent, un pas vers la personne que tu veux devenir. Tu te sens libre parce que tu ne subis plus le système, tu le choisis, tu l'orientes. Et c'est là que tu réalises que l'argent, c'est pas juste un outil matériel. C'est un amplificateur de ce que tu portes en toi. Quand tu l'utilises avec conscience, il devient une force qui élève, qui guérit, qui construit. Tu cesses de vivre à côté de toi-même. Tu vis enfin
en phase avec ce que tu crois, ce que tu veux, ce que tu es. Et ce genre de cohérence, ça change tout. Parce que quand tu es aligné, tu avances plus léger, plus fort, plus vrai. Et ce que tu construis à partir de là, personne ne peut te l'enlever. Maintenant, pose-toi la question en face, sans filtre, sans détour. Est-ce que ton argent reflète vraiment qui tu es? Est-ce qu'il parle de tes convictions, de tes combats, de tes rêves? Ou est-ce qu'il finance, sans que tu t'en rendes compte, une vie que tu n'as pas choisie? Chaque euro que tu dépenses, chaque abonnement que tu gardes, chaque projet que tu soutiens est un miroir. Et parfois, ce miroir te montre une image floue, ou pire, une image qui ne te ressemble pas du tout. Mais tu as le pouvoir de le redessiner, de décider dès maintenant que ton argent va devenir un prolongement de ton identité, un levier d'action. Une manière silencieuse mais puissante de dire au monde, voilà ce en quoi je crois. Alors, sois honnête avec toi-même, et toi, aujourd'hui, est-ce que ton argent agit pour toi ou contre toi? Est-ce qu'il te rapproche de qui tu veux devenir ou est-ce qu'il t'en éloigne? Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Tu as juste besoin de commencer à choisir en conscience. Parce que le vrai luxe, c'est pas ce que tu possèdes. C'est de vivre en cohérence avec toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a donné envie de reprendre le contrôle sur ton argent et de vivre plus aligné, alors fais-moi un petit signe. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, cherche à vivre avec plus de conscience. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première action concrète que tu vas mettre en place pour aligner ton argent avec tes valeurs? Je lis tout et j'y réponds toujours. Parce que c'est pas juste une vidéo, c'est une conversation. Une prise de conscience collective. Et elle commence ici avec toi et personne d'autre.